Donc sincèrement, les gamins, ils sont là, ils sont pétris de talent. Comme je dis, Coman, ils se foutent de qui? J'ai pas délié, mais qui est Abdé? Franchement, qui? C'est qui Abdé? J'ai dit c'est qui Abdé? C'est un bandit, c'est un top player, mais aujourd'hui Abdé, non, Abdé m'a trompé. Autant Ilias il est bon, mais Abdé, non, Abdé tu le vois, tu sens que non, lui c'est le Marocain, le vrai. Non, lui c'est le bandit marocain. Non, lui il était là sur le terrain, il était prêt à se battre, le frérot. Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Premier match du Barça sous Xavi, le Barça l'emporte 1-0 dans le derby face à l'Espagnol. À un moment donné, sincèrement, écoutez-moi bien, je dis bien écoutez-moi bien, parce qu'il y en a qui vont venir et se poser des questions dès le premier match en disant où est le Xavi Ball. Cela j'ai envie de leur répondre en leur disant les gars, quand même sincèrement, ouvrez vos yeux, regardez bien et vous savez très bien que tactiquement parlant, si vous avez l'habitude de regarder le Barça jouer, vous savez qu'aujourd'hui ils ont joué d'une manière différente, totalement différente, beaucoup plus intéressante, des positionnements je dis bien qui étaient logiques, un pressing qui était coordonné, en toute honnêteté, ce qui justifie en tant que tel, et là je ne fais pas l'avocat du diable, mais ce qui justifie en tant que tel les 30 dernières minutes mauvaises de la part du Barça, j'ai envie de dire c'est parce que physiquement ils ne tiennent pas. Physiquement ils ne tiennent pas. Sincèrement, Busquets, on sait très bien qu'à un moment donné, après à peu près 55 minutes de jeu, il commence à être cramé, il est fatigué. Le petit Nico en fin de match, il a tout donné, il ne peut plus depuis très longtemps. Aujourd'hui, sincèrement, on sait très bien que Xavi, dans son plan de match à long terme, il a travaillé sur une nouvelle équipe physique, des nouveaux préparateurs, des gars qui vont travailler, je dis bien, avec cette équipe-là. Donc sur le long terme, moi je m'attends à ce que le match que le Barça, ils ont fait aujourd'hui, pendant les 45 premières minutes, qu'ils fassent ces mêmes matchs-là pendant 90 minutes. Et à ce moment-là, peut-être, on commencera à parler. Mais pour le moment, sincèrement, en toute honnêteté, le match que j'ai vu aujourd'hui, dans le fond, en tant que tel, il n'est pas mauvais. Ronald Koeman nous a dit ici pendant des années et des années, on va être très sérieux, je n'ai pas délié. Mais Koeman, il se fout de qui? En fait, Koeman, sincèrement, aujourd'hui, on doit le rappeler à la barre. On doit le rappeler à la barre. Parce que franchement, Koeman ne nous a pas respecté. Je n'ai pas délié. Mais c'est qui Abdé? Mais c'est qui Abdé? C'est qui Ilias? Moi, je ne connaissais même pas ces enfants-là, franchement. En toute honnêteté, moi, je ne les connaissais pas. Depuis le début de la saison, je n'ai pas le temps d'aller regarder les équipes de jeunes, tout ça, même de voir les effectifs. Mais je me rends compte qu'il y a des boys qui sont là. Des Abdé, des Ilias. On veut nous faire croire, ouais, comment on a lancé des jeunes et tout. Je vous dis, c'était par défaut. Aujourd'hui, sincèrement, en toute honnêteté, Xavi, il est arrivé et les cartes en tant que telles, elles sont rebattues. Elles sont rebattues. Tout le monde aura sa chance. Si les gars sur le terrain, ils montrent qu'ils sont capables de donner quelque chose, on leur donnera leur chance. Aujourd'hui, le football que j'ai vu du Barça, c'est quel football? Cette semaine, vendredi, je vous ai fait une vidéo en vous disant que cette équipe-là, si vous regardez bien, vous allez voir qu'il va avoir des ailiers qui vont coller la ligne et qui vont être inversés. Aujourd'hui, moi, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu, je dis bien, un Gavi qui est un ailier, qui était positionné en tout cas dans une position d'ailier sur le côté gauche. Mais Gavi, il fait quoi? Il passe son temps à rentrer. Pour faire quoi? Pour combiner. Je dis bien pour combiner. Cependant, de l'autre côté, tu en as un qui colle la ligne. Ce qui veut dire que dans le match en tant que tel, tu te rencontres plusieurs fois sur plusieurs phases tactiques. Et c'est là où j'ai envie de dire aux gens qui me disent où est le Xavi Ball, que moi, ce que j'ai vu aujourd'hui, je ne l'ai pas vu sous Koeman. Maintenant, vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais sincèrement, moi, j'ai dit, je suis fatigué. Je regarde objectivement, franchement, je regarde le match et je me dis, attends, de où est-ce que sous Koeman, vous avez vu des possessions, des phases de possession de balles pour chercher un joueur en isolation? Aujourd'hui, moi, j'ai vu combien de fois en deuxième mi-temps, le boy Abdé tout seul sur le côté. Pendant ce temps-là, il y a un travail qui se fait entre les Coutinho, les De Jong, les Busquets, les Riqui Puig à un moment donné. Les gars sont là à combiner. Et bim bam boum, qui est là-bas, Abdé est parti en 1 contre 1 face au latéral. Aujourd'hui, ça, on l'a vu. Sincèrement, combien de fois on l'a vu, même en première mi-temps. Aujourd'hui, on a vu un football cohérent, on a vu un pressing cohérent. Aujourd'hui, moi, j'ai vu un Mingueza. Xavi sait très bien que Mingueza n'est pas un joueur offensif. Franchement, on le sait tous. Il ne peut pas monter tout ça à outrance. Déjà, Mingueza, aujourd'hui, il a galéré, il a souffert de sa miskine. Le pauvre, il n'a pas été bon. Il n'a vraiment pas été bon, Mingueza, aujourd'hui. Il a vraiment été très mauvais. Mingueza, aujourd'hui, on lui a demandé de faire quoi? On savait que Jordi Alba allait pousser beaucoup plus. Donc, tu vois qu'en position, je dis bien, de phase offensive, tu vois que Mingueza, on lui a demandé, quant à Xavi et Garcia qui sont là, quant à Piqué et Garcia qui sont en défense, qui sont côte à côte, on lui a demandé de venir se caler à eux.
venir se caler à eux, de se placer un tout petit peu devant, mais de venir se caler à eux. Le même rôle que Mingueza a eu aujourd'hui, même si le Barça a joué dans une défense à 4, c'est celui qu'avait peut-être un joueur comme Chalobah ce matin. C'est celui qui avait un joueur comme Chalobah ce matin. C'est-à-dire qu'on te demande de temps en temps de monter le ballon, mais surtout d'être là en rétention. Aujourd'hui, sincèrement, on va être très sérieux. Ce Barça-là en phase offensive, je l'ai vu jouer de manière coordonnée. De manière coordonnée. Xavi, moi, j'ai vu ce qu'il a essayé. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut du temps. Et le problème aussi, c'est qu'il y en a, ils ont besoin de temps pour voir. Nous, on n'a pas besoin de beaucoup de temps. Hein. Nous, dès le premier match, on peut voir des choses intéressantes. Maintenant, c'est une question de joueurs, d'individualité, de pas mal de choses, d'automatisme, de temps en temps. Moi, j'ai vu Memphis aujourd'hui très intéressant, constamment dans les demi-espaces. Il essaie d'aller pousser la ligne, je dis bien défensive. Tu vois des ailiers qui collent la ligne. Tu vois un Frenkie qui pousse, je dis bien, qui aurait pu peut-être claquer son but. Il y a eu hors-jeu. Tu vois un Nico excellent, je dis, avec un volume de jeu sensationnel. Tu vois un Busquets qui est devant, je dis bien, sa défense, mais qui se débrouille à donner de bons ballons, à couper des lignes de passe et à même, je dis, se permettre de monter pour essayer d'être décisif. Maintenant, le problème, c'est que si tu regardes les 30 dernières minutes et que tu vois que c'est des tocards, mais c'est parce que physiquement, ils ne tiennent plus. Ils ne tiennent plus. Franchement, ils ne tiennent plus. Ils ne tiennent plus. Physiquement, ils ne tiennent plus. Absolument pas. Ils ne sont pas prêts physiquement. Mais en termes de football en tant que tel, franchement, il faut qu'on soit sérieux, il faut qu'on soit honnête. Moi, j'ai vu aujourd'hui des choses que je n'avais pas vues sous Ronald Koeman. Il a été fortement critiqué en début de saison. Je faisais partie des gens qui l'ont critiqué parce que je me rappelle le match face à Bilbao où il se fait bouffer par le grand frère Williams, par le petit frère Williams dans les mêmes 90 minutes. Ce n'était pas sérieux. C'était un petit nerveux. Il passait son temps, je dis bien, à s'énerver, à prendre des cartons rouges. Cependant, depuis quelques temps, il se gère. C'est Eric Garcia, franchement, et là encore c'est pour dire qu'on n'est pas là pour tirer à tout va. Eric Garcia aujourd'hui quand même, il sort de très belles performances, il est à côté de Gérard Piqué, le boy il est très bon, franchement il n'y a rien à dire. Aujourd'hui défensivement parlant, franchement il a été bon et j'ai hâte de voir Araujo revenir et pourquoi pas Araujo, Eric Garcia à un moment donné, définitivement, parce qu'aujourd'hui Gérard Piqué il fait un bon match. Ça reste quand même le premier match de Xavi. Tu sais, Piqué, c'est un truand de première catégorie. Et que Piqué, moi, je lui fais pas confiance. Premier match de Xavi, tu vois, lui, il est prêt à... Tu vois, là, il va dire à Xavi, frère, tu as vu, j'ai tout donné, tout ça. C'était un derby. Il était 2 fois plus motivé. Avec tout ce qu'il a dit sur l'Espagnol, Piqué a déjà dit ici qu'il était plus riche que l'Espagnol de Barcelone. Franchement, et ça ne m'étonnerait même pas. Donc on va être très sérieux. Piqué, il fait un match, voilà, correct, plus ou moins. En fin de match, ils sont cramés, comme je dis. Ils se font bouger un peu partout. Les gars sont hors de position. Ils ne se gèrent pas. Mais un Araujo sur le long terme, un Eric Garcia en confiance qui est appelé en équipe nationale, voilà un duo qui pourrait s'installer et être bon. Mingueza sur le côté, je pense qu'on peut laisser tomber. Il est temps que Sergio Dest revienne ou que Dani Alves revienne en janvier. Franchement, Mingueza peut rentrer dans la rotation chez les défenseurs centraux. Même si là, si Mingueza ne peut pas s'imposer comme latéral droit, en défense centrale, ça devient compliqué pour lui. Parce qu'il y a Clément Langlais, Umtiti, Gérard Piqué, Araujo, Eric Garcia. Il n'y a pas de place. Donc aujourd'hui, franchement, on va être très sérieux. Moi, ce qui m'intéresse en tant que tel avec Xavi, c'est que Xavi, je sais qu'il va donner sa chance à tout le monde. Demir qui joue, mais ça fait plaisir, je l'avais même oublié, franchement, en toute honnêteté. Il y a des changements qui ont été faits aujourd'hui qui étaient intéressants. Riqui Puig qui rentre, même si c'est parce que, bon, Busquets, il est cramé et tout, il est un peu blessé, c'est quand même très très bien. Et Riqui, en passant, il faut commencer à lui parler. Riqui, c'est le moment de commencer à briller. Parce que Riqui, on va être sérieux, sa rentrée, elle n'est pas bonne. Moi, je dis, elle n'est pas bonne. Moi, je dis, elle n'est pas bonne parce que Riqui, franchement, on connaît son potentiel. C'est quoi, Riqui, il rentre, on lui donne le ballon, il remet. Il a peur? J'ai pas compris. Riqui, tu lui fais la passe, il te retourne. Je te jure, Riqui, toutes les... Regardez mais Riqui quand même. Riqui, c'est 4, 5, 6 premiers ballons, c'est là où il doit dynamiter, surprendre l'adversaire, se retourner, je dis bien, percer, aller chercher Memphis, 1-2, tout ça, avant d'ouvrir sur le côté. Tu lui donnes, il te redonne. Alba lui donne, il lui redonne. Je dis quand même franchement. Donc aujourd'hui, il y a des petits qui doivent faire des efforts en attendant les retours de blessures ou les remises en forme totale de Ansu Fati et de Ousmane Dembélé. Ce Barça-là fait 1-0 face à l'Espagnol Barcelone pour un premier match dans un Camp Nou plein. Presque, avec un Xavi sur le banc. Moi, je regarde le match en tant que tel et comme je dis, nombreux seront ceux qui diront que oui, le Barça a gagné son premier match 1-0, ils n'ont pas été bons, nanana, etc. et tout. Mais je dis, regardez le match objectivement, regardez d'où ils viennent, regardez ce qui se passe. Et moi, quand j'ai vu ce match-là aujourd'hui, tactiquement parlant en tant que tel, franchement, j'étais concentré.
La preuve, j'ai même pas tweeté, je pense, une fois durant le match. J'étais focus, j'étais là, j'ai dit non, faut que je regarde en fait Xavi, qu'est-ce qu'il a travaillé durant la trêve. Moi, j'ai vu que Xavi, il a travaillé quelque chose. Maintenant, après que les Coutinho soient insuffisants offensivement, même si en fin de match, il sauve les gars en touchant le ballon devant Woulé et tout ça. Voilà, ça c'est une chose. Que les petits Abdé, tout ça, on se rend compte qu'à un moment donné, face à l'Espagnol, ça passe, mais face à des meilleurs adversaires, ce sera plus compliqué. C'est normal. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les mouvements tactiques des joueurs. Franchement, on sait que ce n'est pas une équipe extraordinaire. Elle n'est pas mauvaise, hein, l'équipe. Ne me méprenez pas. Elle n'est pas juste extraordinaire. C'est un nouveau coach. Il faut un temps, de l'apprentissage. Il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, dire que le Barça, ils ont fait un match de tocard, mauvais, tout ça, etc., pas intéressant, tout, ils ont marqué sur penalty, c'est de la chance, nanana, je ne suis pas d'accord. Ah là, franchement. Là, franchement, je ne suis pas d'accord. Raoul de Thomas, il est fatigant, lui. Lui, à chaque fois qu'on voit Espagnol Real, Espagnol Barça, chaque fois qu'on parle de ces matchs-là, on parle toujours de Raoul de Thomas. RDT. Non, franchement, il est fatigant. Non, mais top attaquant. Le gars, il s'est frappé les coups francs. Moi, je ne savais même pas, il a failli mettre un coup franc. Ici, la tête, elle doit rentrer, mais De Thomas doit marquer son but. Franchement, il n'a pas de chance. Il n'a pas de chance. Et c'est là où j'ai envie de dire, attention à Xavi. Vous connaissez Yahouya, le marabout de Zidane. Xavi, il a vécu 2 ans au Qatar. Tu penses qu'il est revenu à Barcelone comme ça? Je te dis, premier match, il doit faire 1-1. C'est-à-dire que, comme je dis, le match n'est pas mauvais. Hein. Moi, je suis pour le match. C'est bien, les gars, vous avez bien joué, franchement. Moi, j'ai vu des choses intéressantes. Mais vous devez faire 1-1. Mais il y a un truc qui fait que vous ne faites pas 1-1. Et moi, je dis, votre coach, il vient d'où? De Dora. Attention. Bon, après, tu me diras que si c'est une question de marabout seulement, le PSG serait déjà champion en Ligue des Champions. Donc, en moment donné, franchement, il faut qu'on soit sérieux. Aujourd'hui, Raoul de Thomas, il a sorti une top performance. Demata, enfin, mais Demata claque la tête. Lui aussi, il ne claque pas la tête. Franchement, ouais, ça passe à rien en fin de match. Mais je pense qu'il y a un manque de physique qui fait que la lucidité n'est plus là. Il n'était absolument plus concentré, c'était du n'importe quoi. En attendant de voir l'évolution des jeunes sous Xavi, Nico, Gavi, ces petits-là, ils auront des minutes. En attendant que Pedri, Ricky, tout ça, ils reviennent, etc. Il y a des petits qui vont grappiller des minutes sous Xavi. Sincèrement, j'attends que cela pour voir comment est-ce que eux ils vont évoluer. Parce que enfin, au Barça, il y a un coach qui a la mentalité et la volonté de faire évoluer les gamins. Donc sincèrement, les gamins, ils sont là, ils sont pétris de talent. Comme je dis, Coman, ils se foutent de qui? J'ai pas délié, mais qui est Abdé? Franchement, qui? C'est qui Abdé? J'ai dit c'est qui Abdé? C'est un bandit, c'est un top player, mais aujourd'hui Abdé, non, Abdé m'a trompé. Autant Elias il est bon, mais Abdé, non, Abdé tu le vois, tu sens que non, lui c'est le Marocain, le vrai. Non, lui c'est le bandit marocain. Non, lui il était là sur le terrain, il était prêt à se battre, le frérot. Il était prêt à se battre. Il était prêt à claquer son but. Il a vu 2 joueurs, il a dit je m'en fous, je lève le ballon, je saute sur un genre. Excellent joueur de football. En tout cas, aujourd'hui, il nous a fait plaisir. J'ai hâte de voir plus de ces enfants-là. La famille, on se capte très très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.